Bonjour à tous, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de livre. Alors ce livre m'a été envoyé par les éditions Alliance Magique, que je remercie évidemment, et je suis ravie de vous le partager aujourd'hui. C'est un livre qui est très particulier. C'est un livre d'initiation, et plutôt même d'auto-initiation à la haute magie d'Isis. Voilà, donc ce livre a été écrit par Henri Chemin avec la collaboration d'Iman El Menzi. Et donc, dans ce livre, on va vous amener à découvrir la haute magie d'Ezet et les mystères de l'Égypte antique. Voilà, Ezet qui est Isis. Alors, je vais vous lire ce qui est au dos du livre. Donc le but n'étant pas de le feuilleter complètement, mais de vous montrer un peu comment s'articule cet ouvrage, comment il est fait, et puis de vous donner mon avis évidemment dessus. Ce voyage mystérieux le long du Nil sacré de l'Égypte antique nous mène tout droit vers une initiation ésotérique à la magie d'Isis. La déesse mère du monde et des connaissances nous délivre quelques-uns de ses secrets dans ce parcours pratique de l'occultisme égyptien. Au cours des pages, Henri Chemin partage son expérience de l'occultisme en conseillant le lecteur sur la manière de s'auto-initier. Cette plongée au cœur des pyramides nous mène à la découverte des Nétérous, les dieux égyptiens, avant de découvrir la pratique qui en découle. Rites et rituels se succèdent pour donner accès aux chercheurs à la si précieuse magie d'Isis. Donc déjà, ça vous met dans l'ambiance. Alors déjà, il faut que je vous dise quand même que c'est un livre d'excellente qualité qui a une couverture rigide, hein, voilà, non pas semi-rigide, c'est donc un vrai livre, donc édité, je vous l'ai dit, chez Alliance Magique. Alors, ce que j'aime beaucoup, donc déjà, c'est qu'il a une couverture rigide, qui est splendide, et il a des illustrations sur fond noir, blanches sur fond noir, et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'en ai créé moi-même et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup visuellement. Donc je trouve que visuellement c'est un très bel ouvrage. Et puis il a ces pages comme ça, un peu parsemées de petits points blancs, donc ça me fait penser à un ciel étoilé, je trouve ça magnifique. Voilà. Donc il a été édité cette année. Alors je vais vous lire un petit mot sur l'auteur Henri Chemin. Henri Chemin est formateur et conférencier en ésotérisme depuis plus de 10 ans, fondateur des formations de l'EMI, École des mystères internationale. Il anime dans plusieurs pays francophones des séminaires enseignant l'occultisme. À côté de cette activité, il est avant tout praticien d'énergétique coréenne et accompagne les personnes qui en ont besoin. Il débute en 2018 la rédaction d'ouvrages expliquant ses enseignements sur des matières comme la kabbale, l'astrologie ou la talismanie. Voilà qui est Henri Chemin. Alors, nous avons un sommaire que je vais donc vous montrer. Alors, comment s'articule ce livre? Donc, vous avez tout d'abord un avant-propos et une introduction, et ensuite cet ouvrage va se diviser en 10 chapitres bien distincts. Donc le premier chapitre, les mystères de la magie égyptienne. Le chapitre 2, rites initiatiques. Le chapitre 3, méditation d'Ezet. Chapitre 4, sacramentaire d'Ezet. Chapitre 5, amulette d'Ezet. Chapitre 6, l'art de la formulation. Chapitre 7, calendrier nilotique. Chapitre 8, élixir de cas. Chapitre 9, gestuel cérémoniel. Chapitre 10, grand rituel d'Ezet. Et on a ensuite une conclusion, une biographie et un lexique, fort utile d'ailleurs, le lexique. Voilà, donc un avant-propos où on vous explique, l'auteur en fait se présente à vous et vous dit un peu ce que vous allez retrouver dans ce livre. Alors au niveau des illustrations, vous avez des divinités égyptiennes, vous avez des symboles, donc c'est très joli, c'est très bien fait et ça agrémente parfaitement ce livre. Ensuite, nous avons une introduction et puis les chapitres qui sont articulés comme ceci. Donc chaque fois, vous avez un petit résumé du chapitre
Alors, je ne vais pas tous vous les lire, mais par exemple, pour le premier, dans ce chapitre, nous allons partir à la découverte de la magie égyptienne. Pour ce faire, nous devons faire quelques détours par la vie dans l'Égypte antique. Nous n'avons aucune prétention d'égyptologue ou d'archéologue. Notre seule connaissance de l'Égypte véritable est pratique. Tout ce qui est du domaine de l'histoire, nous le laissons à ceux qui y consacrent leur vie. Aussi, dans le traitement des sujets, nous nous concentrerons toujours sur les aspects occultes, ésotériques et magiques. Si vous souhaitez étendre votre connaissance historique de l'Égypte, nous vous conseillons de nombreux livres précieux à la fin de ce livre dans la bibliographie. Donc voilà, chaque fois vous avez un petit résumé. Je trouve ça très bien parce que donc ce n'est pas un livre d'histoire, hein, vous l'aurez compris, c'est vraiment basé sur l'occulte et tout ce qui concerne la magie égyptienne. Mais vous avez des références de livres à la fin de l'ouvrage qui vont vous permettre de creuser le sujet. C'est-à-dire que si ça éveille chez vous une vraie passion ou si vous êtes déjà passionné par l'Égypte ancienne, on va vous donner des ouvrages de référence qui vont vous permettre de pousser le travail plus loin. Donc je trouve ça très bien aussi. Voilà, donc on vous explique l'Égypte antique, hein, on vous parle des dieux, etc., etc. Donc de très belles images toujours. Le panthéon égyptien, donc là, vous avez chaque fois le nom des divinités, et puis vous avez leur nom en égyptien. Et on vous les décrit. Donc ça vous permet, des fois quand on ne les connaît pas forcément, comme on vous les décrit, par exemple Bastet, Bast, déesse chatte, maîtresse des félins, donc tout de suite ça vous dit quelque chose, hein. On les a quand même plus ou moins déjà aperçus, ces dieux. Et donc, ça va vous donner une indication sur leur apparence et on va vous les décrire et vous parler d'eux, voilà, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils représentent, etc. Donc, c'est très, très bien fait et ça permet quand même de se documenter de façon très riche sur le sujet. Voilà, bon, là, on va vous parler plus en profondeur d'Isis et Zeth. Voilà, vous avez d'autres dieux, des symboles, voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Donc, chapitre 2, rites initiatiques. Après avoir découvert l'aspect théorique de la magie égyptienne, nous allons nous tourner vers l'exercice de celle-ci. Cette forme de magie est très puissante et ses effets peuvent être troublants. C'est pour cela qu'il est impératif de débuter sa découverte opérative par une préparation. Ne jamais rien faire sans préparation. Voilà, ça c'est très important parce qu'on ne peut pas se lancer dans, je ne sais pas, le chamanisme ou certaines choses sans avoir un minimum de préparation et sans avoir un minimum de renseignements, hein, c'est évident. Donc voilà, on vous indique cela. Si c'est ainsi que vous pratiquez votre entrée dans l'égrégore égyptien, vous n'en tirerez que du bénéfice, forcément. Voilà, donc... hop, on va passer un petit peu. Là, vous avez des rites, donc. On vous explique évidemment tout un tas de choses vraiment très intéressantes. Donc, je ne peux pas tout vous détailler, mais vous avez des choses qui sont vraiment... voilà, c'est vraiment à faire. On vous dit exactement ce qu'il faut faire, hein, au niveau des rituels. Vous pouvez pas faire d'erreur, voilà. Là, on vous parle du rite, donc ça c'est pour tout ça, c'est pour vous préparer, et on vous explique tout de façon très très détaillée. Donc voilà, même si vous êtes très très novice, ce livre vous guide. C'est un guide et un excellent guide. Donc on arrive au chapitre 3, méditation des Zeth. Voilà. Donc on vous indique comment vous préparer, incantation à faire, vivification, initiation et clôture. Donc voilà, vous avez tout qui est très bien expliqué. Le chapitre 4, sacramentaire des Zeth. Donc chaque fois vous avez des explications, comme je vous le disais, très riches. Et là on a quelque chose qui s'appelle la bénédiction de l'eau. Voilà, donc c'est toujours pareil, on vous indique comment faire, vous avez toutes les incantations, etc. La bénédiction du parfum, là vous avez plein de choses qui sont très très belles à faire. Voilà, donc si c'est un livre qui vous captive, je vous invite vraiment à vous le procurer parce que il est très riche et il vous apportera certainement beaucoup de bien-être
et vous fera évoluer aussi dans votre spiritualité. Alors, l'amulette des êtres, chapitre 5, voilà, donc on vous indique quelles sont les lois de la talismanie, l'intention, la respiration, la concentration, voilà, tout ça, tout ça. Donc bon, je ne vais pas évidemment l'éplucher comme je vous le disais complètement, parce que le but c'est de vous le faire découvrir, mais pas de tout vous montrer non plus. Donc là on a les rites, par exemple dans ce chapitre-là vous avez tous les rites, on vous donne les dates auxquelles vous pouvez pratiquer ces rites, parce que pour certains rites, vous avez des dates bien précises en fait, et ils sont indiqués pour des choses évidemment bien précises, comme tous les rites. Voilà, donc vous avez chaque fois l'explication de la déesse ou du dieu, vous avez l'incantation, on vous dit, voilà, on vous guide pour ces rites-là, donc très intéressant aussi. Ensuite, pour le chapitre 9, donc j'en ai passé quelques-uns, mais voilà, c'était pour vous faire découvrir un peu l'ensemble. Donc là, vous avez des postures. Donc chaque fois, on vous indique comment adopter cette posture et puis ce qu'elle va signifier, ce qu'elle permet de faire, ce qu'elle va vous procurer, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, vous avez des incantations pour tout un tas de choses. Donc, les ouvertures de rituels. Donc, on a les incantations de guérison, de protection, de purification. Voilà. Clôture de rituels. Donc, très riche, comme vous le voyez. La conclusion, et comme je vous l'expliquais, la bibliographie, donc avec tout un tas d'ouvrages qu'on vous invite à lire. Et le lexique, qui est évidemment essentiel pour la bonne compréhension de ce livre. Voilà, donc avez-vous aimé la haute magie d'Isis? Oui, j'ai trouvé cet ouvrage vraiment très très intéressant. Alors, l'Égypte ancienne me fascine, déjà, il faut que je vous le dise quand même. Voilà, je ne suis pas, comment dire, je n'ai pas la science infuse, c'est-à-dire que j'ai des connaissances sur certaines divinités, sur certaines choses, mais je n'ai pas la connaissance absolue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont bien plus calés que moi. Je pense par exemple à Claire de la Lune qui connaît beaucoup plus de choses que moi sur le sujet. D'ailleurs, elle a créé un magnifique jeu avec Célia sur l'Égypte. Donc voilà, je n'ai pas sa connaissance par exemple. Mais je m'y intéresse et je connais certaines choses parce qu'au fil du temps, évidemment, on acquiert un certain nombre de connaissances. Et c'est vrai que ce livre m'invite à creuser davantage certaines choses et également à incorporer dans ma pratique spirituelle et ésotérique des choses que je ne fais pas forcément, c'est-à-dire d'autres types de rituels. Ça m'invite à tester, à essayer d'autres choses. Donc je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur ce livre vous a plu, que ça vous a déjà donné un ensemble, une vision d'ensemble de ce livre. Donc comme je vous le disais, il est de très bonne qualité, il a été très bien écrit, il est bien illustré, on vous explique vraiment les choses de A à Z pour pas que vous vous perdiez. Le but c'est que vous compreniez ce qu'on vous explique et donc c'est un guide avant toute chose pour vous auto-initier à cette haute magie d'Isis ou des Seth, selon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce livre. Est-ce que ce livre vous intéresse? Voilà. Est-ce que vous avez envie de vous le procurer? Est-ce que vous avez envie de travailler dans cette haute magie d'Isis? Je lirai vos commentaires avec plaisir, évidemment. Voilà, il est temps pour moi de vous quitter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien. Bye bye.